Donc, je m'appelle Céline Rassin, je suis psychologue clinicienne et je suis également en thèse sous la direction du professeur Benoît Verdon à l'Université Paris-Descartes. Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai choisi de m'intéresser à la situation d'hommes et de femmes qui rencontrent sur le chemin du vieillissement l'expérience de la dépendance à travers la nécessité de recourir à des soins de longue durée. Alors, la dépendance, ce n'est absolument pas une caractéristique du vieillissement, c'est une modalité relationnelle qui nous concerne tous, même si nous aimerions nous convaincre parfois que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous pourrions nous passer des autres. Mais en définitive, depuis le début de la vie, nous grandissons, nous vivons, nous travaillons, nous aimons et nous vieillissons en lien avec les autres et en appui sur un certain nombre de supports relationnels, environnementaux et sociaux. Mais psychiquement, nous construisons tout à chacun un rapport tout à fait singulier avec cette question de la dépendance qui fait qu'elle va prendre une place plus ou moins importante dans notre vie. Alors quand tout va bien, cette question-là ne disparaît pas, mais elle tend un petit peu à se faire oublier à l'arrière-fond de notre vie psychique. Et la particularité dans le vieillissement, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'événements de vie déstabilisants, un petit peu plus nombreux, et des modifications qui vont venir modifier et fragiliser ces appuis qu'on pouvait trouver autour de nous, mais qu'on pouvait trouver également sur soi, sur le lieu même du corps, de la mémoire, de la cognition et des appuis en soi. Alors, il est assez connu maintenant que les moyens dont nous disposons pour faire face, pour composer avec cette question de la dépendance, eh bien, sont inégalement distribués d'un point de vue biologique. On sait aussi qu'ils sont socialement inégalement distribués, mais ce sur quoi on insiste un petit peu moins, c'est qu'ils sont également psychiquement inégalement distribués. Alors, parmi ces événements de vie déstabilisants, parmi ces seuils-là, j'ai choisi d'accompagner un moment de passage qui est celui d'une hospitalisation qui va ouvrir sur la nécessité de recourir à des soins de longue durée, alors que ce soit sous la forme d'un déménagement en établissement d'hébergement ou sous la forme de l'introduction durable et majeure d'aide professionnelle à son domicile. Alors, je vais rencontrer les personnes plusieurs fois en cours d'hospitalisation et je retourne les voir à la sortie de l'hôpital, plusieurs mois après la sortie de l'hôpital, au cours d'entretiens psychologiques et puis également à l'occasion de rencontres médiatisées autour de supports spécialisés en psychologie, avec l'idée de donner toutes les chances à la grande diversité de ces vécus singuliers de s'exprimer. L'objectif également de ma thèse, c'est de pouvoir favoriser le repérage des fragilités psychiques qui pourraient constituer des facteurs de risque psychologique, mais également des ressources psychiques qui peuvent servir de levier thérapeutique, avec l'idée que ce repérage pourra aider les proches et puis les professionnels de soins à mieux comprendre les réactions des personnes aux propositions d'aide qui leur sont faites. Un autre objectif aussi concerne la question des dispositifs thérapeutiques, c'est-à-dire finalement quels moyens on se donne pour permettre aux personnes concernées de s'approprier cette expérience de la dépendance et d'en construire une histoire qui pourra s'intégrer dans leur parcours de vie. Alors finalement, à l'heure où la question du travail de care, le fameux travail de la dépendance gagne de plus en plus d'audience, eh bien ma thèse vise à partir de la parole même de ceux qui sont concernés et à faire entendre ce que j'appelle l'écho du care. Alors le prix de la Fondation Médéric Alzheimer va me permettre de terminer justement cette dernière partie de la thèse qui va être consacrée à l'analyse des données pour pouvoir justement dégager ces différents axes qui, je l'espère, pourront servir à l'amélioration de l'accompagnement et des prises en charge des personnes qui sont concernées par ce moment de passage un petit peu critique.